Les 10 aliments qui font grossir, d'accord? Nous poursuivons avec l'épisode entamé et cette matinée, on va aborder l'une des classes alimentaires remises en cause à ce niveau. Je voudrais vous inviter par conséquent à partager cette vidéo à un ami, à une connaissance qui a des soucis de poids, une personne qui veut maigrir ou alors à partager ce contenu dans un groupe minceur, WhatsApp ou alors Facebook pour aider les personnes qui s'y trouvent à en savoir un peu plus sur l'alimentation. Je suis Josica, la passionnée en alimentation qui se propose de vous proposer des vidéos et des informations gratuitement en perspective de votre mieux-être. Alors, ce matin, d'accord, l'une des classes alimentaires qui est problématique au niveau de la perte de poids, c'est un groupe alimentaire sain, d'accord, entre guillemets, un groupe alimentaire sain, mais malheureusement, la mauvaise consommation ou alors le mauvais schéma de consommation va conduire à la prise de poids. Et j'ai nommé ici les aliments oléagineux, à savoir les cacahuètes, les arachides grillés, les amandes, les noix, les noisettes, qui, vous le savez, sont des aliments sains, mais malheureusement, beaucoup de personnes parmi vous, à travers leur consommation régulière, vont faire l'expérience de la prise de poids. Alors, est-ce que ce contenu voudrait dire que vous devez arrêter de les consommer? Pas du tout. Mais je veux surtout que l'on rentre en profondeur. Et c'est pour ça que je me décline comme étant chirurgienne en nutrition. Je voudrais que l'on rentre en profondeur pour comprendre ce qui est problématique ou alors ce qui peut conduire à la prise de poids quand on consomme des aliments qui sont sains à la base. Et à la liste, je vais également rajouter les safou qu'on appelle également les prunes qui sont aussi des aliments oléagineux et donc certaines personnes vont faire l'expérience de la prise de poids à travers leur consommation. Alors, le premier élément qui pose problème dans ces aliments sains, je répète encore, ils sont sains. Le problème, c'est qu'ils ont une teneur calorifique trop élevée. 100 grammes de noix apportent environ 650 kilocalories. Et je vous rassure que 100 grammes de noix, d'accord, peut tenir facilement dans cette poignée de main. Et vous allez avoir autour de vous des personnes qui vont manger 3, 4, 5 poignées de noix qui peut finir, d'accord, par dépasser leurs apports calorifiques quotidiens. Et la question que moi je vous pose, est-ce qu'il vous arrive souvent de mesurer la quantité de noix que vous consommez? Parce que si vous ne mesurez pas souvent, la première chose que je vais vous demander de faire, d'accord, si vous avez le sentiment que vous mangez beaucoup trop de noix ou de noisettes, s'il vous plaît, achetez une balance alimentaire, elle coûte moins de 10 €, elle coûte moins de 5 000 francs CFA et commencez à peser la quantité. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que quelquefois vous mangez 200-300 grammes de noix par jour. Et si vous mangez 300 grammes de noix par jour et que vous êtes sédentaire, sachez que 300 grammes par jour apportent déjà tous vos besoins en calories. Et donc, quand vous allez rajouter aux 300 grammes de noix, le petit déjeuner, le repas de midi et celui du soir, c'est la catastrophe totale. Et voilà pourquoi est-ce que vous prenez le poids. Ou alors, si on prend le cas des safou ou des prunes, quand par exemple, vous prenez un bon petit déjeuner copieux, le repas de midi et que entre 17 et 18, vous prenez 3 safou avec 2 plantains, voilà également un apport supplémentaire à votre ration qui va poser problème si en plus vous prenez le dîner normalement. Donc, vous devez comprendre que les aliments sains, ils le sont à cause de leur composition, mais dans le cas particulier des fruits oléagineux et des noix, elles ont une teneur en calories trop élevée et vous devez apprendre à calibrer la fréquence et la quantité de consommation. Donc oui, les aliments sains sont bien parce que les noix vont participer de l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Ce sont des aliments rassasiants, ce sont des aliments riches en fibres. Ils vont contenir le magnésium qui est un anti-fatigue. Ils vont contenir la vitamine E, antioxydante, anti-cancer. Ils vont aider à diminuer le niveau de mauvais cholestérol. Mais une fois de plus, ne perdez pas de vue leur teneur en calories trop élevée. Et je sais que parmi vous, vous me poser la question de savoir, ah Josie, mais si c'est calorifique, alors je peux donc consommer quelle quantité? Parce que c'est la question qui revient souvent. Je voudrais vous souligner qu'il est assez complexe de définir une quantité standard pour tout le monde. Moi, je dirais qu'on peut consommer 100 grammes de noix par jour, mais en retour, avoir le reste des repas très très légers à base de soupe ou de salade, tout comme aussi on peut s'autoriser 25 à 30 grammes de noix par jour en guise de collation en ayant ses plats ordinaires de manière normale. Donc, tout va dépendre de la composition de vos différents plats de manière générale, de la perspective que vous nourrissez et également de votre sensibilité. Parce qu'il y a des personnes qui, quand elles commencent à manger les noix, elles ne peuvent plus s'arrêter si elles ne mangent pas en grande quantité. Donc, vous devez savoir exactement quel est votre profil, d'accord, en ce qui concerne la consommation des aliments oléagineux
et apprendre à vous réguler ou alors apprendre à vous auto-réguler à ce niveau. Donc, s'il vous plaît, je voudrais attirer votre attention sur les aliments oléagineux en question et je vais prolonger mon propos en faisant allusion, d'accord, aux sauces à base de graines oléagineuses, parmi lesquelles la sauce pistache ou la sauce à la graine de courge, parmi lesquelles la sauce à base de sésame, parmi lesquelles la sauce d'arachide ou la sauce mafé. Donc, regardez un peu la portion de pâte d'arachide que vous utilisez pour faire la sauce d'arachide. Et donc, quand vous allez vous servir 2, 3, 4 louches de sauce arachide, ne perdez pas de vue que oui, d'accord, c'est la sauce d'arachide, elle est liquide, mais l'ingrédient, ce sont les arachides qui sont les graines oléagineuses. Quand vous allez faire le foufou sauce pistache ou alors sauce graine de courge, d'accord, bien moelleux avec les boules à l'intérieur, bien sûr, les boules sont bonnes à la bouche, mais ne perdez pas de vue qu'il s'agit des graines de courge qui ont une valeur calorifique pas différente de celle des noix ou des amandes. Quand vous allez faire le mets de pistache ou le mets d'arachide ou alors la pâte d'arachide dans la marmite pour charger le pain ou manger avec le manioc, bien sûr, c'est moelleux à la bouche, mais ne perdez pas de vue que ce sont des aliments qui sont très denses calorifiquement parlant. Donc, vous voyez que l'on soit en Europe ou en Afrique, d'accord, la consommation des aliments oléagineux peut poser problème si l'on désire perdre ardemment le poids. Et donc, je vous repose la question, vous consommez les graines oléagineuses combien de fois par semaine? Et si vous ne consommez pas les graines oléagineuses, vous consommez les sauces à base de graines oléagineuses combien de fois par semaine? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire et c'est là que vous allez vous rendre compte que l'une des raisons pour lesquelles vous prenez le poids ou l'une des raisons pour lesquelles votre régime ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que dans votre routine, vous consommez les sauces à base de graines oléagineuses plus de 3 à 4 fois par semaine. Donc, je voudrais aussi attirer votre attention à ce niveau en vous encourageant à revoir à la baisse la quantité de consommation, mais également la fréquence. Et l'une des astuces simples, c'est de vous conduire à peser les noix ou les arachides que vous mangez. Pesez et vous allez vous rendre compte que vous mangez des quantités extraordinaires, d'où justement la prise de poids. Et une fois de plus, comme je l'ai dit, le but n'est pas de vous pousser à arrêter la consommation de ces aliments, donc parce qu'ils sont sains, nous sommes tombés d'accord sur cette présupposée. Le but est surtout de vous aider à prendre conscience de la quantité que vous consommez et à vous apprendre à vous auto-réguler. Et là, vous avez observé une différence fondamentale au niveau de la balance. Donc, je vous encourage à continuer avec la consommation des aliments sains, mais surtout, prenez conscience des quantités et faites ce qu'il faut pour stopper la prise de poids ou même sinon réduire les kilos excédentaires qui se sont installés. Voilà la classe alimentaire que je tenais à attirer votre attention dessus. Merci encore une fois de plus de partager cette vidéo à ce mangeur ou cette grande mangeuse de noix qui pense que c'est un aliment innocent, à cette personne qui adore la sauce d'arachide, qui adore le mets d'arachide, le mets de graines de courge et qui pense que c'est un aliment innocent. Que cela puisse aider cette personne à prendre conscience. Et pour vous qui avez de la peine à vous battre pour pouvoir manger ce que vous voulez, d'accord, en continuant de perdre le poids, nous avons développé un système de suivi personnalisé qui prend en considération vos préférences alimentaires et votre budget pour vous en faire un menu personnalisé. Donc, ne manquez pas de prendre rendez-vous via email si vous désirez être accompagné par Josica, la modeste personne que je suis. Et je vous garantis une perte de poids définitive, d'accord? Je vous garantis un régime inattendu où vous mangerez 3 fois par jour minimum avec les aliments que vous adorez. Et bien entendu, une perte de poids semaine après semaine. Merci de vous procurer la collection d'ouvrages qui vous aidera à prendre conscience des gestes alimentaires à poser et ceux à éviter. Ne manquez pas de commander Équilibre alimentaire à l'africaine ou alors le guide complet du ventre plat si vous désirez perdre le ventre. Merci de commander le kit détox pour vous accompagner dans votre routine au quotidien. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.